Bonjour Elsa, Bonjour Cynthia. comment ça va? Ce n'est pas sans obstacle qu'on a réussi finalement. On y arrive, tout doucement. C'est On est, très bien. il y a toujours tellement de choses qui se passent. Soit c'est le travail, soit c'est la famille, soit c'est tout ensemble, soit c'est les accidents de la nature qui arrivent. Mais on est là et dans les mêmes créneaux horaires, les Pays-Bas et la Belgique. Bienvenue! Voilà. Donc derrière, je t'ai mis une des peintures de maman qui est très joyeuse et qui combine toutes les formes et les couleurs parce que nos parcours comme ça, un peu internationaux et plein de feux d'artifice, on va dire. Je ne sais pas si tu me vois bien, je suis devant la fenêtre de mon bureau. Oui, et tu as le Et soleil sur le visage. d'un seul coup, j'ai le soleil, alors que tout était sombre, il n'y avait pas de soleil. Non, mais c'est parfait, on voit les mouvements changeants, t'inquiète. Tu veux te présenter? Oui. Moi, je m'appelle Elsa et j'ai un nom de famille assez long. Et depuis que je suis mariée à un Néerlandais, ça s'est rallongé encore plus, Oui. informellement, parce qu'officiellement, je n'ai pas changé de nom. Hein. Ici, aux Pays-Bas, on ne change pas de nom quand on se marie. Et donc, moi, je m'appelle Elsa Patricio de Barros. Et D'accord. voilà. Mais professionnellement, sur les réseaux sociaux, etc., j'ai opté pour une version raccourcie de mon nom et on peut me trouver sous Elsa de Barros, tout simplement. Très bien. On va mettre de toute façon à la fin ton site web, comme ça les gens qui veulent te trouver te trouvent. Mais bon, on va dire d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cette série de conversations avec les amis partout dans le monde. Plaisir. On n'est pas très loin par rapport à d'autres amis que tu as qui sont un peu partout. Nous, on est quand même relativement Mais proches. oui, mais on bouge, on ne sait jamais sur quel continent on va se retrouver. On se rend Ouais. compte que c'est pas grave. Mais Dis, en c'est fait, vrai c'est que ça. nos amis nous manquent et rencontrer les gens en personne pour de vrai et les embrasser Oui, et avoir un repas avec les gens qu'on aime. C'est vrai ça que ça manque. manque. Mais Oui. moi, je suis expatriée, si on veut, hein, depuis toujours. Euh, je suis née à Lisbonne et je suis partie en France quand j'avais 13 mois, je crois. Donc, à peine un an. Et j'ai passé la plupart de ma vie en France, à Paris, dans la région parisienne. J'ai fait la fac là-bas, enfin, etc. Donc, j'ai eu mon diplôme de prof de français parce que j'avais la bougeotte et je voulais voyager. Et je ne suis pas d'une famille très aisée, je suis une famille tout à fait normale. Et j'ai vite compris que si je voulais voyager autant que mon Ton cœur, cœur le souhaitait. je devais trouver un moyen d'être une nomade, hein, d'être une nomade qui est capable de travailler partout. Et, Les euh, langues font ça, hein? Les langues et font voilà, exactement ça. exactement ça. Et donc, du coup, donc j'ai eu mon diplôme de prof de français et je suis partie. À l'origine, je voulais partir dans des camps de réfugiés en Thaïlande, etc. Et puis après, j'ai opté pour le pays de mes origines, hein, le Portugal. Euh, et je suis partie là-bas pour enseigner le français. Et une fois que je suis arrivée là-bas, et ça fait 30 ans, ça Ça fait passe, 30 ça passe comme ça. Je, je, je me suis rendu compte il y a quelques jours, je parlais avec une jeune femme dans un magasin, dans un supermarché. Tu sais, moi, je commence à parler avec les gens, Oui, surtout quand ils s'aperçoivent que j'ai un accent, tu sais. oui. Alors, les gens qui eux-mêmes, Souvenez-vous, c'est direct. Oui, oui. Aux Pays-Bas, en plus, comme voilà. c'est pas une langue facile, les gens nous interpellent direct pour voir. Ah! Et alors, et à mon époque, c'était en parallèle avec la reine Maxima. Alors imagine, quand je disais Évidemment. Argentine, c'était direct. Et moi, j'ai cette réaction, je dis, parce que quand je parle le néerlandais couramment, j'ai récemment passé mon NTT. Zo, ja, heb ik gezien. Top, Ja, top, top. NTT staatsexamen. Hè? Ja hoor, NT2. Woehoe! Et donc, je suis assez fière de moi parce que ce n'est pas une langue facile à apprendre pour moi. Et donc, j'ai un accent, quand je parle néerlandais, j'ai un accent français.
Et évidemment, la personne m'a posé la question, alors mais vous êtes français? J'ai dit, bah, en partie, oui, je suis en partie française, en partie portugaise. Oh mon Dieu, le Portugal, j'adore. Oh, la France, j'adore. Bon, Oui. on est parti pour une conversation Et on est comme ça des citoyens du monde, non? Mais c'est vrai qu'en étant expatrié, donc après le Portugal, tu as fait la Belgique et puis les Pays-Bas. Oh, non, j'ai fait plus que ça. Hein? Bon, finissons cette On s'est rencontrés histoire-là. en Belgique. Toi et moi, on s'est rencontrés en Belgique. Oui. Mais moi, Il y a quand même un petit bouton. Hein, il y a quand même un moment, en effet, il y a quand même un moment. Parce que je suis déjà ici aux Pays-Bas depuis 10 ans. mais je Donc, pense 2004, hein, 2004-2005. oui, je pense. Ouais. 2005. Ouais. Parce qu'en 2004, j'étais en Espagne. Alors, non, attends. Oui, non, 2006, quand je suis arrivée de retour des Pays-Bas en Belgique, 2006, voilà. Et donc je parlais avec cette jeune femme dans le magasin et elle me dit, mais vous êtes prof de langue? Je dis, bah oui, je suis prof de langue. Et depuis combien de temps? Et d'un seul coup, j'ai réfléchi. Ouais. Et bah, mon diplôme, je l'ai eu en 1991. Ouais. 91. Pour les Belges. Et donc, ça fait 30 ans. Ça fait exactement 30 ans que je suis prof de langue. Ouais. Et donc, je suis partie au Portugal enseigner. J'ai enseigné là-bas dans des lycées, des collèges, etc. Surtout des lycées, surtout les 15-18, hein, c'est cet âge-là. Des adultes aussi. Et j'ai trouvé ça génial d'enseigner des adultes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a quelque chose d'extrêmement, je dirais, attachant et motivant. Un adulte qui, après sa journée de travail, trouve l'énergie d'aller apprendre une nouvelle langue parce qu'il veut quelque chose de plus pour sa vie professionnelle. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai décidé une fois que j'étais là-bas au Portugal, j'ai décidé d'avoir un autre diplôme. Et donc, je suis retournée à la fac à Lisbonne. Et là, j'ai eu mon diplôme double, hein, de portugais et français, littérature et traduction. Et donc, voilà, je suis aussi traductrice. Voilà. Et à cette époque-là, j'ai commencé à faire aussi de la traduction en parallèle à mes cours de langue. Et bien évidemment, je ne suis pas restée au Portugal parce que la bougeotte, tu vois, j'avais la bougeotte. Et comme tous les gens qui ont commencé à parcourir, à voyager un peu, à faire des choses à l'extérieur. Hein, donc, je suis repartie. Et là, je suis partie en Inde. Et donc là, je suis partie en Inde. Je suis partie enseigner le portugais en Inde. Et je suis restée là-bas 2 ans, je crois. Et puis après l'Inde, je suis rentrée au Portugal. Je suis restée quelques mois. Je suis repartie, cette fois-ci en Espagne. Là, je suis restée aussi 2 ans à Salamanca, à l'université, où j'ai remplacé un professeur pendant 2 années. Oui. Et puis après ça, je suis rentrée à nouveau au Portugal. J'ai traduit beaucoup. C'est à l'époque où j'ai traduit vers le portugais, j'ai traduit Les 20 milieux sous les mers, hein, de Jules Verne, et La Chartreuse de Parme de Stendhal. Donc, j'ai traduit vers le portugais. C'est une retraduction, évidemment, parce qu'il existait déjà des traductions, mais c'est une traduction plus moderne. Et après ça, j'ai une amie... après ça, j'ai une amie que j'avais rencontrée en Espagne parce que j'ai commencé à faire un doctorat en Espagne, que je n'ai jamais fini. Ça arrive. Une amie à moi qui aussi faisait son doctorat là-bas et qui était aussi prof là-bas. Elle était belge. Elle est belge, mon amie Céline. Elle est de Namur et de Liège. Et elle était rentrée en Belgique à l'époque. Et elle donnait cours de langue pour une entreprise à Bruxelles, pour les institutions européennes. Et elle me dit, oh, tu sais pas, ils cherchent un prof de langue, de portugais, de français, quelqu'un qui pourrait venir consolider leurs équipes. Et j'ai dit, pourquoi pas. Donc, après l'Espagne, après l'Inde, après le Portugal, après tout ça, la France. Parce qu'entre-temps, je suis rentrée en France et je suis aussi retournée en France enseigner. Hein. Donc, au milieu de tout ça, je ne sais plus dans quelle année, j'ai fait un séjour encore d'un peu plus d'une année à Grenoble. Et donc, je suis allée en Belgique, je suis allée à Bruxelles et j'ai commencé à donner cours de langue pour les institutions européennes via un employeur commun, à toi et moi. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, on a beaucoup de reconnaissance pour ces passés où on a pu explorer différentes positions. Et voilà, ça t'a permis aussi de faire un petit séjour au Luxembourg. Hein?
Pas tout Absolument. bien. Entre-temps, l'entreprise a ouvert des bureaux au Luxembourg et j'ai été la personne choisie pour aller ouvrir et mettre en place Ouvrir l'équipe. les marchés, oui. Et donc, Credit where credit is due, darling. oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris énormément. J'étais learning manager. J'ai appris à recruter des spécialistes en langue, hein, que ce soit pour des rôles de professeur ou même de développeurs de produits, de cours, de formation, d'autres choses, et répondre à des offres publiques, etc. Donc, c'était assez intéressant. Et j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai fait ça dans plus d'une entreprise, toujours au sein des institutions européennes. Et puis, j'ai rencontré un Hollandais. Et c'est là que tout a basculé. J'ai rencontré un Néerlandais qui m'a dit la vie aux Pays-Bas est chouette. Pourquoi pas la vie aux Pays-Bas? Et j'ai dit pourquoi pas. Je continue mes voyages. Et donc, c'était en 2009-2010. Je suis partie aux Pays-Bas. Enfin, je suis venue aux Pays-Bas où je vis toujours et je n'ai pas l'intention de repartir maintenant. Non, et où tu es devenue maman aussi. Et voilà, j'ai un petit garçon qui a maintenant 10 ans, Nicolas, qui me donne beaucoup à faire, qui est quelqu'un de très actif et absolument incroyable. Et ça a été une nouvelle aventure, tu sais. J'ai la sensation que, OK, j'ai voyagé beaucoup. J'ai des aventures extraordinaires un peu partout dans le monde. J'ai mon cœur qui est resté en petits morceaux un peu parfois, hein, tu sais, hein, Oui, éparpillé. Parce que oui. quand on va quelque part, on laisse un peu de soi. Choisir, c'est renoncer. Oui, on laisse un peu de soi derrière. On laisse des projets qu'on commence et que d'autres personnes vont continuer. Et puis, on voit ces projets grandir et on voit ces personnes qu'on a connues il y a 20 ans ou il y a 30 ans évoluer dans leur propre chemin aussi. Et on sait qu'on a fait partie de ce chemin. Et je suis très fière de toutes les connaissances et de toutes les personnes que j'ai rencontrées, de tous les amis que j'ai un peu éparpillés dans le monde et que j'essaie de garder le contact. C'est pas évident, comme tu le sais. Et on arrive, avec les nouvelles technologies, on y arrive. Et je pense aussi, pour moi aussi, c'est très touchant quand tu as des gens ou des amis qui travaillent pour les institutions européennes et qui me parlent des cours des langues, tu vois, qu'ils ont eu. Et ben oui, j'ai écrit les programmes, donc c'est très touchant. Hein, ce que tu disais, ou des gens qui apprennent les langues avec des plateformes digitales. Et oui, j'étais la coordinatrice linguistique, j'ai développé ces programmes et donc c'est très touchant de voir que notre travail sert parce que c'est au-delà, je pense, on a ça en commun, déjà l'énergie de vie, déjà la joie de vivre qu'on a naturellement, mais cette conception des langues comme un pont vraiment entre les gens, entre cultures. Et donc, ça nous touche parce que tu sais que c'est un dialogue qui est en train de se construire avec des gens de partout dans le monde. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. On contribue à leur croissance, on contribue à leur évolution, on contribue à leur évolution professionnelle et personnelle. Personnelle, absolument. Je veux dire, il y a 2-3 mois, je crois, peut-être un peu plus maintenant, j'ai un de mes élèves qui, ici aux Pays-Bas, qui m'a envoyé, pendant les cours, il m'a dit, écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide parce que je vais me marier dans 3 semaines et je veux absolument être capable de dire quelque chose. De déclarer son amour au mariage. Pendant la cérémonie, je veux absolument. Et donc, on a travaillé ensemble à ça. Et je lui ai pas après la cérémonie. Hein, donc, il a écrit, il a préparé quelque chose pour sa future femme, pour sa femme a un enfant déjà grand. Et il a aussi écrit quelque chose pour son fils. Hein, et pour les parents aussi de sa femme. Touchant. Et je l'ai trouvé ça tellement touchant. Et il me dit après le cours, il m'a dit, tu sais, c'était dans ma poche. Tu étais là dans ma poche. Attends, ton histoire est tout à fait Love Actually, non?
C'est ça un peu. Hein. J'étais là dans sa poche, j'étais là Ouais, derrière son oreille en train de lui dire les mots, ouais, des émotions qui sont les siennes, hein, ouais. je me sentais un petit peu comme dans Cyrano de Bergerac, tu Et sais. c'est ça. Mais on véhicule quelque chose, on le rend possible. Et je pense que ça, c'est ce qu'on aime, nous, des langues, justement, hein. Cette possibilité de voyager et de s'ouvrir au monde et de comprendre d'autres cultures et d'établir des vrais dialogues. C'est ça, de ne pas se contenter d'être passif comme quand on est en vacances quelque part, on va C'est prendre un ça. verre, on va manger, on peut goûter la nourriture, etc. C'est vrai, tout ça c'est bien, mais il y a quelque chose de plus profond quand on est capable de communiquer par soi-même Les euh, locaux. avec les locaux. Et puis, bon, bah, évidemment, les gens à qui j'enseigne en ce moment, c'est des adultes. Hein. Je ne donne plus cours dans les lycées. Donc, ça, je l'ai fait il y a très longtemps. Oui. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est que des adultes. Enfin, j'enseigne à mon fils. Pas avec un Oui. succès extraordinaire parce que quand c'est à nos propres enfants, ils ne nous Mais écoutent pas. attends, je ne sais pas, parce que j'ai lu, hein, parce que je suis tes aventures, et j'ai lu quand tu racontais que lui tout seul, il est allé se télécharger une application pour Duolingo. avancer dans son portugais, c'est-à-dire qu'on a planté les plus importants, qui est la graine de vouloir découvrir, d'être curieux, et il veut entretenir son portugais pour communiquer. Ah, tu peux pas voir. Je pense que c'est difficile à voir. Non. Ouais, Mon fils m'a envoyé cette carte postale. Il est en camp chez les. chez les scouts, oui. Tu peux pas voir. Ouais. Il est en camp chez les. Oh zut. Non, c'est pas grave. Il est en camp chez les scouts jusqu'à la fin de la semaine. Et il nous a envoyé une carte postale. Donc, on a une carte postale qu'on a reçue hier matin. Et dans sa carte postale, figure-toi, il écrit dans 3 langues. Waouh! J'avais jamais vu qu'il écrivait dans 3 langues. Je sais il écrit néerlandais avec beaucoup de fautes, mais il écrit. Il a 10 ans, bon, voilà, il écrit. Hein. Il écrit en anglais parce que il adore l'anglais. Il s'est pris de passion pour l'anglais depuis tout petit. Il parle couramment l'anglais maintenant, par lui-même. On n'a jamais rien fait pour ça. Mais il regarde beaucoup de films en anglais directement, des séries, YouTube, Oui, etc. Il a un petit canal YouTube à lui. oui, comme moi, Mais sauf que le sien est secret. On a mis oui, bien uniquement sûr. pour que la famille et les amis le voient. Hein. Donc, on a Oui, vraiment fait les choses. Mais évidemment, je pense que ça fait partie de l'éducation des enfants d'aujourd'hui aussi. Il faut être tout à capable fait, tout de à leur fait. donner une éducation digitale, Oui. hein, leur expliquer, parce Et que ça existe. Parce que, multiplateforme, oui, voilà. tout à Donc, fait. il a son petit canal YouTube et il fait beaucoup de choses en anglais. Mais alors là, il nous a écrit à son papa et à moi. Et la Qu'il a troisième écrit, langue, elle est portugais, n'est-ce pas? et il a choisi l'anglais, le portugais. Mais bon, il y a des fautes, c'est phonétique. Hein. Il a écrit phonétiquement. Mais j'étais tellement surprise quand j'ai lu. Il a écrit en anglais, en néerlandais et en portugais. Maintenant, il faut qu'il travaille à son français. C'est la chose qui est un peu plus en retard en ce moment. Euh, mais nous, on a opté pour lui parler donc en néerlandais et en portugais à la maison. L'anglais est venu tout seul, donc il le pratique beaucoup. Et le français, c'est moi qui essaie de lui donner un peu, mais c'est encore plus difficile. C'est encore difficile. Et notre choix, ça a été parce qu'ici, à l'école aux Pays-Bas, il va commencer le français à l'école dès qu'il aura l'âge de choisir une deuxième langue. Mhm. Et le français est enseigné dans les écoles de la région, Oui, absolument. Hein. Donc, c'est une langue tout à fait vastement répandue ici, bien, alors que le portugais n'est pas du tout enseigné ici dans la région. oui, Et donc, on s'est dit, OK, on va lui donner les bases du portugais. Et oui, puis, quand il aura l'âge de commencer les cours de français, là, je pourrai l'aider à récupérer le retard. bien sûr. Euh, mais comme il Mais a il une a bonne... déjà une culture, déjà d'avoir des parents de nationalités différentes. Je pense être un citoyen du monde pour notre génération a été quelque chose de voulu, pour une chose pour laquelle on s'est battu et on a traversé et des océans et des terres. Maintenant, tout est beaucoup plus facile quelque part et beaucoup plus difficile d'autre part parce que ce n'est pas assez profond. Toi, tu es venu en quelle année tu es venu De l'Argentine, oui. tu veux en français ou en belge? Je crois 94, hein, 94. 94. Oui, donc ça fait la moitié de ma vie là-bas et l'autre moitié ici. Ouais, moi j'ai 51 ans, donc et j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 21, donc j'avais en Ah, 1991, 91.
Donc, j'avais 20 ans, j'avais 21 ans Oui. quand je Et suis moi, partie. 20 et quelques, 26, je crois, quand je suis partie. Donc, ça t'enrichit énormément. On les a travaillées, ces langues, on les a vécues, Mais on quand tu les es a partie, adorées et construites, n'est-ce pas? tu te souviens quand tu es partie Oui. d'Argentine, pour communiquer, il n'y avait pas encore l'Internet Non, pas amplement du comme tout. maintenant. C'était très difficile parce que on le disait avec une amie qui aujourd'hui, je pense, je l'entendais dire qu'à l'époque, elle aussi, elle habite en Angleterre, un appel téléphonique, parce que toi, tu étais dans les continents, hein, nous, on était outre-mer, et ça faisait 25 euros, disons, pour 5 minutes de Et, conversation avec et, tout le monde. Donc, mais grâce à fallait ça, prendre un rendez-vous pour apprendre ah, un rendez-vous pour c'est ça. tel jour à Et telle parler heure. avec tout le monde parce que et c'était les téléphones des lignes fixes, donc tu pouvais pas les mettre en haut-parleur et autres. Mais tu entendais tout le monde qui disait des fonds. Mais grâce à ça, j'ai un trésor incroyable qui sont les lettres de ma grand-mère Oh, que oui. j'aurais pas eu autrement, tu vois. Donc, je pense, oui, c'est une génération, mais c'est extraordinaire ce que tu fais avec Nico parce que il y aura déjà goûté à tout ce Oui. qui est un monde proche. Et puis on essaie de voyager avec lui, on essaie de lui montrer aussi. Il est très curieux, Oui, il est très 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 curieux. Notre moyen de voyage, hein, c'est en voiture. oui, On préfère voyager en voiture. On met tout dans la voiture, on met les affaires de camping, on met tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas forcément dire qu'on reste toujours en camping. On s'arrête aussi dans des hôtels, mais on prend la route et on part. Et on a été au Danemark, bon, l'Allemagne à côté, on y va à la très découverte. souvent. Oui, Et on descend la France, donc on parcourt la France, on s'arrête, on découvre. Et Nicolas est habitué à ça. C'est quelque chose qu'il aime énormément. C'est un voyageur dans l'âme, lui aussi. Et il nous demande, hein, il adore le voyage en lui-même, tu sais, le voyage en lui-même. Partir à la découverte, goûter des nouvelles nourritures, tout ce genre de choses. Et il y a des choses qu'on regrette en tant que parent, qu'on pense qu'on fait mal, qu'on se culpabilise, etc. Mais ça, c'est une chose dont je suis assez fière et assez heureuse, sûr. c'est qu'il a l'esprit ouvert. Il a l'esprit ouvert, il est prêt à essayer les choses, à goûter des nouvelles nourritures, à aller visiter des musées, même aller faire des choses que des fois, Oui. d'autres des enfants de son âge vont dire, oh, ça ne m'intéresse pas. Il est curieux, il pose plein de questions, il s'intéresse. Puis alors, bon, évidemment, comme c'est un enfant de sa génération, quand il ne sait pas quelque chose, Google. Siri, Mais voilà. Et comment vous avez vécu en tant que famille ou toi en tant que professionnel toute la période, parce qu'on a eu dur hein, à adapter. Quelque part, moi, je me sens très reconnaissante parce qu'on avait déjà une formation en digital et moi, j'avais écrit des programmes pour les blended learning, donc j'ai moi donné des cours. aussi, Voilà. Et oui, depuis des années, nous, on savait, mais pas à ces niveaux-là, moi, pas à que toute la vie devienne digitale et qu'on soit. Donc, comment tu l'as vécu? moi, quand je suis revenue d'Inde, en Inde, c'était 2000. Donc, j'ai fait l'année 2000-2002 en Inde. Euh, Même je suis partie même avant 2000. En fait, je suis partie fin 99. Tu sais, j'ai pris l'année qui a. Donc, j'ai vécu le switch de 99 à 2000 en Inde. Et Le à l'époque, bug qui n'est jamais arrivé. jamais Nous arrivé, le bug plaignons. qui n'est jamais arrivé. Donc Ouais. voilà. Et à l'époque déjà, quand je suis partie en Inde pour donner des cours, je suis partie à travers, je suis partie comme, tu vas rire, vice-consul pour les affaires culturelles. Mais je ne vais pas rire, je vais dire chapeau. Enfin bon, mon rôle, c'était de monter un centre de langue déjà à l'époque, hein, donc et former des professeurs, etc. Et à l'époque, je suis partie avec déjà une petite formation c'était tout nouveau en e-learning, tu vois. Donc on parle de 99. Hein. Et Oui. donc déjà à l'époque, j'ai eu une petite formation. Et quand je suis revenue d'Inde en 2002, j'ai dit OK, c'est le futur. J'ai tout de suite compris parce que la distance là-bas, pour moi, c'était clair. La formation à distance était devenue essentielle. Oui. Même moi, pour me former, moi, en Europe,
j'étais en Inde et j'ai fait de la formation à distance pour moi en tant qu'élève, tu vois. Exact. Et donc, j'ai voulu me former plus et j'ai eu un diplôme de formatrice pour le e-learning. Donc, ce qui veut dire que moi, je me sentais prête. Et je donne cours en personne ici, bien sûr, mais je donne aussi cours à distance depuis au Bien moins sûr. 6 ans déjà. Oui. Donc, j'ai toute une série d'élèves à distance déjà. Donc, en fait, quand tu me poses la question, hein, quand Covid et quand le lockdown sont arrivés, moi, j'étais déjà en e-learning depuis très longtemps. Donc, j'étais déjà Oui. dans cette… C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit, pour nous, je pense, les défis n'ont pas été au niveau de comment adapter Non, l'activité, parce que on l'avait déjà adapté, peut-être pas à un tel degré, mais on l'avait adapté. Et pour ça, je suis très reconnaissante, parce qu'il y a des gens qui ont dû fermer et qui ne pouvaient pas gagner leur vie. j'ai vu les professeurs de mon fils en Oui, primaire qui n'avaient jamais eu à avoir affaire à oui, l'e-learning, hein, et d'un seul coup, ils ont été jetés oui, vraiment dans l'arène. Ils ont dû, pratiquement en une semaine, ils sont passés du présentiel au e-learning en une semaine. oui. Et c'était une catastrophe. Hein, le premier lockdown qu'on a eu ici, c'est une catastrophe, non pas à cause des professeurs. Je pense que ça aurait été encore pire sans la bonne volonté et le travail des professeurs. Absolument. Mais c'était un manque d'organisation parce que personne ne savait comment. Ils ne Ils ont savaient essayé. pas, non, et Non. puis et les ressources et tout. Tu sais que j'ai faisais, je ne sais pas quel mois, mais avec la WEX, qui est l'agence wallonne à l'exportation de la Belgique, j'ai faisais un séminaire, on va dire en ligne, Montréal Connect avec les Canada. Le Et Canada dans la préparation des… qui est déjà depuis au moins 30 ans vraiment Oui, extrêmement mais performant dans le et donc, secteur. tout à fait. Et dont l'idée est de préparer les futurs à la digitalisation dans l'éducation, dans les systèmes de santé, dans les smart cities et tout ça. Mais cette semaine assez intense en lockdown a représenté quelque chose d'extraordinaire et tous les professionnels des différents secteurs partageaient ça. Avant, on s'est préparé et on parlait de la transition et on en parlait Comme effectivement le depuis futur. 20, On 30 en ans. parlait comme étant quelque chose de Et loin là, dans le du coup, futur. exact. Et là, du coup, on était en plein dedans. Voilà. Et donc, pour toi, est-ce que tu l'as vécu comme une difficulté ou est-ce que tu l'as vécu, comment tu as vécu l'autre partie, la partie de ne pas pouvoir se voir en face-to-face, d'être Bon, enfermé et la peur de ne pas savoir, n'est-ce pas? moi, personnellement, donc ce qui me coûte le plus encore maintenant, moi, ça va faire exactement ce mois-ci 2 ans que je n'ai pas vu en personne ma famille. C'est ça. Hein, ma famille, les gens les plus proches Ouais. je n'ai pas pu voir parce que on devait se voir à Noël juste avant, mais il y avait Ouais. déjà des bruits qui couraient et Oui. donc on les a pas vus. Après, l'hiver est arrivé et le lockdown est arrivé. L'été dernier, donc on est allé nulle part. On a voulu préserver. Donc moi, ce qui m'a manqué le plus, c'est en effet ce Et contact contact avec la avec famille. ma famille. Au niveau professionnel, moi, j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Linguae et je suis donc prof de langue et Traductrice. je suis traductrice aussi. Je fais du copywriting en Et français et du en anglais. voice-over, non? Et je fais du voice-over. Ma voix n'est pas excellente en ce moment et je suis en train de boire du thé avec du miel parce que j'ai eu une énorme pharyngite et j'étais complètement aphone pendant une semaine. Mais donc là, Et ça, c'était un petit peu les symptômes post-vaccin, n'est-ce pas? mais j'ai eu le vaccin. Écoute, je suis pas Ouais. médecin, donc je veux pas me Ouais. prononcer. Et c'est pas une question pour moi, c'est pas une polémique. Hein. J'ai eu ma deuxième dose de vaccin le jeudi et je suis tombée malade le vendredi. Bon, Oui. ok, on peut dire c'est une coïncidence, on peut dire c'est une conséquence. Je suis allée chez le médecin m'a dit non, non, c'est une coïncidence. Ok, Bon. je vais pas remettre ça en cause. Euh, j'ai des antibiotiques et je suis sous antibiotiques depuis. Bon, là, ça va mieux. Mais je ne sais plus ce que je te disais. On parlait de… Ah oui, pardon, j'ai perdu le fil. Donc, j'ai mon entreprise, hein, traduction, copywriting et voice-over. Donc, les cours depuis 6 ans online et aussi la traduction, j'ai mon bureau à la maison. Donc, moi, en temps Et, normal, je sors de chez moi pour rencontrer des clients.
Je sors de chez moi pour aller donner des cours dans des entreprises, dans des centres de langue, chez les clients. Donc, OK. Ça n'a pas été possible pendant une longue période et on a tout transféré au digital. Et est-ce que tes élèves ont été résistants à essayer le digital? Parce que moi, j'ai eu ça avec les gens en entreprise. Oui, oui, absolument. J'ai des élèves, bon, surtout quand c'est des groupes. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, quand c'est individuel, c'est plus facile de les convaincre. Et puis, bon, moi, bon, comme toi et moi, on a les techniques hein, pour donner les cours individuels et il y a une certaine côté de dynamisme qu'il faut avoir de ce côté-ci. Oui. Que tu as, que j'ai, je pense. Hein, donc, on y arrive et on a les techniques, on a l'expérience, on est formé, donc ce n'est pas un problème. Les groupes, ça peut être plus compliqué. C'est une dynamique différente. Oui, j'ai eu quelques élèves qui m'ont dit moi non, je stoppe et je reprendrai quand on pourra reprendre les cours en personne. Donc j'ai eu une période où je dois avouer que j'étais quand même reconnaissante aussi de pouvoir arrêter. J'ai eu une période où je n'ai pratiquement pas donné cours pendant peut-être 2-3 mois. C'était un peu parce que mes élèves, beaucoup avaient dit moi je préfère m'arrêter et puis aussi parce que moi de mon côté je voulais être pour mon fils parce que comme je te disais, l'école, ils n'étaient pas préparés. Ils ont appris très vite, hein, ils se sont mis, mais ils ont essayé de donner des cours à distance, donc via des cours online, comme si c'était des cours présentiels. Donc, toi et moi, on sait que ce n'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Mais Ça ne marche pas. Ils sont pas formés. Et moi, j'ai essayé hein, aussi de parler à l'institutionnel pour dire, nous, on peut former les professeurs de la… Moi, j'ai proposé mon aide. Je sais que j'ai écrit à la prof de mon fils et j'ai dit, écoutez, je peux vous aider, je peux vous donner quelques conseils, je suis une professionnelle formée. Mon premier conseil, c'est travailler avec des tâches, des petites tâches. Faites-les travailler d'abord. Donc, j'ai essayé de donner un peu mon opinion. Après, bon, j'ai vu qu'ils avaient eux-mêmes… et ici, aux Pays-Bas, ça s'est bien passé après. Donc, là, le premier lockdown, ça a été une catastrophe. À un moment donné, j'ai dit à mon fils… On va dire de mars 2020 à juin 2020, là, c'était un peu compliqué. Oui, ça a été compliqué. Et à un moment donné, j'ai dit à mon fils, écoute, c'est pas grave si tu n'y arrives pas, parce que bon, c'était vraiment très difficile pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin du contact avec ses amis. Le online était vraiment très compliqué. Et puis, donc, au lieu de rester 2 heures devant son ordinateur, il restait 5 heures. Et puis moi, derrière. Donc, tous les jours, 5 heures avec un enfant de 9-10 ans derrière un ordinateur, c'était impossible. À un moment donné, j'ai pris la décision. Décision, tu arrêtes, tu fais une demi-heure par jour et tu vas jouer. Et donc là, ça a été beaucoup mieux. Il s'est mis à jouer avec les enfants du quartier. Et donc là, c'était la fin de l'année académique, on va dire, en Europe. Plus ou moins. Il avait cours ici, les cours ont continué jusqu'au mois de juillet, à fin juillet. C'est ça. Ouais. Après l'été. Les vacances. Et puis au mois de septembre, entre septembre et octobre 2020, on a eu là les lockdowns en Belgique. C'était ouf. Et nous ici, ça a commencé jusqu'à maintenant. Hein. Il a eu cours donc en août et septembre. Ouais. Il a eu cours en août et septembre. Et à partir de octobre jusqu'en février, mars. Donc, c'était très, très long. Ils ont fermé au mois de décembre, complètement fermé. Oui. Et donc, jusqu'en février, fin février, début mars. Moi, mes cours pour adultes et autres dans mon école à Wavre, j'ai arrêté en octobre 2020. Tous ceux qui ont voulu passer au digital ont continué. Mais les cours en présentiel, j'ai repris une fois par semaine en juillet maintenant. Hein. Oui, seulement non. Non, moi, j'ai repris les cours en présentiel. Ce n'était pas autorisé. Mais c'était autorisé. Moi, j'ai repris les cours en présentiel en entreprise avec des groupes et des individuels aussi au mois de mai. Donc, je suis à nouveau opérationnelle à 100%, évidemment avec des mesures de sécurité, tu sais, avec des masques, avec les mains, machin, avec la distance, les salles aérées, tout ça. Et moi, dans mon école, j'ai mis les plexiglas, les panneaux de plexiglas, mais entre masques, plexiglas et ventilation, c'est pour ça aussi que nos gorges souffrent. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et surtout pour l'apprentissage d'une langue où tu dois articuler et tout. Mais bon, enfin,
Donc, ma question est, comment est-ce que tu penses que ça va évoluer dans le futur? Tu Moi, penses que ça va continuer comme ça? Moi, je pense que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte de l'avantage de quelque chose qui est blended. Hein, parce que ça fait des années qu'on leur offre du blended aux entreprises, hein, ça fait des siècles. Ouais. Et il y avait des résistances énormes. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises, oh mais non, mais je ne suis pas sûre, etc. Et là, ils ont compris qu'en effet, il y a un avantage au blended. Il y a un avantage à, justement, si d'un seul coup on se retrouvait dans une situation de lockdown à nouveau, ben, en tout cas, on a déjà le système mis en place pour du distance, de l'enseignement à distance. Et ils se sont aperçus il y a des avantages énormes. Donc, je pense qu'on a gagné cette bataille du blended. Mais parce qu'il y a aussi, ils ont compris, j'ai enregistré une des conversations avec une de mes étudiantes qui est dans les consulting, et elle disait, dans le passé, Ouais. on croyait que la journée où tu travaillais depuis la maison, il y avait beaucoup de gens qui la prenaient comme un jour de congé. Absolument, absolument. Donc, les sociétés, donc les entreprises étaient résistantes parce Absolument. qu'elles se disaient alors comment je vais les savoir? Et maintenant, ils n'ont pas eu les choix et en fait, la productivité a augmenté. Je sais que les premières années où j'ai vécu ici, aux Pays-Bas, hein, je suis venue vivre ici en fin 2009, fin 2009, début 2010. Ou début 2010, je ne sais plus. Je travaillais toujours à Bruxelles. Hein, j'ai continué à travailler jusqu'en 2013 à Bruxelles, jusqu'en juin 2013. Donc, je faisais l'aller-retour, mais je faisais aussi du travail à distance. Donc, l'entreprise pour laquelle je travaillais au sein des institutions européennes à l'époque avait déjà bien compris que c'était possible de combiner quelque chose qui était à la fois quelques jours de travail en présentiel et quelques jours de travail à distance. Et je dirais, déjà à l'époque, c'était clair. Quand tu travailles à la maison et si tu aimes ce que tu fais et si tu es sérieux, tu ne vas pas inventer des histoires, tu vas organiser ton temps d'une façon différente, mais tu vas produire. Tu es dans ton élément, tu es relax. Bon, évidemment, il faut avoir les bonnes circonstances. Hein. Si tu es à la maison en train de travailler et que tu as 3 enfants autour de toi qui courent toute la journée, tu ne peux pas être productif. C'est la même chose. Donc, c'est une question aussi de circonstances. Mais si tu as la confiance de ton employeur et que tu as des tâches à faire, tu les fais. Tu les fais, tu produis, tu es là, tu fais ce dont ton employeur a besoin et tu es responsable. Tu es un adulte responsable. Donc, je dirais qu'il y a un côté, euh, cette expérience par laquelle on est tous passés, c'est un peu la fin de l'infantilisation de l'employé, j'ai l'impression. Wow. Il y a un côté, OK, l'employeur a appris que, eh bien oui, l'employé peut travailler de chez lui et peut être productif. On n'est pas obligé d'être au bureau et de faire du 9 à 5 ou du 8 à 4 ou je ne sais quoi. C'est vrai, le contact avec les collègues est nécessaire. Hein, la pause café autour de la machine à café est Oui. beaucoup plus nécessaire que ce qu'on ne le pensait aussi. Hein, mais le travail se fait. Alors évidemment, il y a des professions, on a aussi, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est la façon dont certains secteurs professionnels ont commencé à percevoir d'autres secteurs professionnels aussi. Hein. Je pense que quand on a commencé à définir c'est quoi un travailleur essentiel, c'est quoi une profession essentielle, hein, j'ai vu avec un énorme bonheur des gens qui se rendaient compte que la personne qui vide les poubelles, la personne qui nettoie ton bureau, qui désinfecte ton bureau, la personne qui prépare ton déjeuner, toutes ces professions qui étaient peut-être regardées ou même pas vues, je pense, même pas vues, hein, ont gagné une visibilité. On a commencé à voir, OK, tout est essentiel d'une certaine façon et de quoi on a vraiment besoin quand on est dans une situation de crise comme celle-ci, eh bien, voilà, ce sont toutes ces professions ensemble. Et je pense qu'il y a une fin de cette infantilisation de l'employé. Il y a une reconnaissance
de professions qui n'étaient pas regardées avec autant de respect peut-être. Et je pense que même si on revient à une vie comme avant, avant Covid, BC, on a, je pense, une meilleure vue de notre société, une vision plus globale de notre société, avec tous ces éléments qui travaillent, qui fait quoi, à quel moment et pourquoi, et que chacun a son importance. Donc moi, ça, je pense que c'est positif. Je le Et à vois d'une titre façon positive. personnel, tu sens que ces 2 dernières années t'ont changé? Probablement, je pense, probablement. Bon, évidemment, il y a eu des choses qui m'ont changé aussi dans le sens positif, hein, qui m'ont permis de mettre certaines priorités à l'heure, qui m'ont permis d'être reconnaissante. Je doutais parfois un peu, est-ce que j'ai bien fait de devenir auto-entrepreneur, hein, ma propre entreprise, etc., me lancer, est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux faire? Donc, je suis heureuse de mes choix, tu vois. J'ai pas forcément eu beaucoup plus de temps parce que je voulais finir un master. Et puis alors, entre donner des cours à mon fils à la maison et continuer mon propre business et tout, il y a eu des choses qui ont dû être mises en attente. Ça, ça, ça nous a... Mon mari et moi, on travaille à la maison parce que bon, il est ingénieur, il travaille dans une entreprise de pointe dans le secteur ici aux Pays-Bas. Hein, ils sont leaders mondiaux dans leur secteur. Et c'est une entreprise qui a immédiatement, la première minute, ont mis leurs employés à la maison. Ils ont mis en mesure toutes les mesures. Ils ont fait attention à ce que ils ont pris en charge les gens qui n'avaient pas de bureau dans leur maison, d'aider les employés à s'installer. Donc, vraiment, ça a été une prise en charge immédiate de tout pour que les employés puissent travailler de chez eux. Dans de bonnes conditions. Absolument, dans les conditions idéales. Donc, on a 2 bureaux à la maison. Bon, on avait déjà tout ça parce que moi, je travaillais déjà à la maison. Mais ce que j'ai appris à apprécier encore plus, c'est mon mari est à la maison depuis donc plus d'1 an et demi maintenant. Et on déjeune ensemble. Des fois, on fait notre pause café ensemble. Donc, c'est pas forcément tout le temps. Des fois, on a des réunions, etc. Mais disons que il y a eu un côté comme ça où on a pu profiter d'être ensemble beaucoup plus qu'avant, quand on devait tous les deux partir de la maison et revenir à la fin de la journée. Et comment est-ce que ça va évoluer, tu penses, est-ce qu'il va retourner au bureau ou est-ce qu'il Il a ça, continué de travailler au bureau, la mais plupart des gens, ça sera 2 jours semaine ou 3 jours semaine, quelque ici, chose comme ça. c'est uniquement quand c'est nécessaire. Ah, waouh! Ouais. Mais ils sont vraiment Ils sont à la évolués par pointe. rapport à, Ils sont à la oui, pointe. oui, par Ils sont à la rapport à plein, parce que j'ai même des étudiants dont au début, même pas leur propre chaise des bureaux, pointe. ils pouvaient même pas les prendre. Et j'ai trouvé ça presque inhumain d'être assis à travailler. Bah, peut-être parce que de par les post-accidents, je suis sensible et j'ai directement dû acheter, tu vois, ah, ça se voit pas ici. Ma chaise, là, voilà. Et avec soutien cervical et lombaire, et je voyais mes étudiants travailler toute la journée et avoir leur cours de langue assis sur les chaises de la salle à manger, ce n'est pas adapté. Et Nous, ça, on est déjà installés. Bon, parce que j'ai un bureau à l'étage, j'ai un bureau sous les combles de la maison où non, j'ai mais mon c'est pour dire studio. comment 2 sociétés différentes. Mais ici, l'entreprise de mon mari a posé la question, est-ce que vous êtes installés convenablement? Waouh! Si on l'était, donc ce n'était pas nécessaire pour nous, mais ils ont proposé de donner une aide financière pour acheter un nouvel écran supplémentaire, pour pouvoir avoir 2 écrans, pour acheter une chaise ergonomique si c'était nécessaire, etc. Donc, pour nous, ça n'a pas été nécessaire parce qu'on avait déjà tout ça. Moi, j'ai déjà 2 Pour les écrans. gens qui ne l'avaient pas, alors c'était une solution parce que c'est vraiment, Je n'ai que du bien à dire hein, de l'entreprise en question. Mais nous, bon, on est installés et mon mari va continuer à travailler autant de jours qu'il le souhaite depuis la maison. Il va au bureau, ils ont repris hein, les bureaux, évidemment. Il y va quand il a besoin de rencontrer des collègues pour une réunion, pour quelque chose. Beaucoup de réunions se font à distance, mais quand c'est nécessaire, il y va. Il y a du travail de laboratoire, des choses
comme ça. Donc, évidemment, ça, il doit y aller. Mais c'est aussi une question de préférence. Il y a certains jours quand la maison est envahie par mon fils et tous ses petits amis et qu'ils font beaucoup de bruit, mon mari me dit, bon, ok, je vais, Et travailler au bureau pour je vais au pouvoir. bureau. Parce qu'évidemment, avoir un groupe de garçons de 10 ans qui courent dans la maison, c'est joyeux, c'est merveilleux, mais c'est bruyant. Et donc voilà. Mais Et quand est-ce que tu vas pouvoir aller voir la famille au Portugal? je pars la semaine prochaine. Yes! J'ai enfin mes billets d'avion. Et donc, on part, on va aller à la plage, on va aller à la campagne. On a été vaccinés tous les deux, mes parents aussi, mes sœurs. Les enfants n'ont pas été malades, très heureusement. Hein, aucun d'entre eux n'a eu Covid. Et on prend toutes les mesures de sécurité aussi. On part dans un petit village isolé, dans une maison isolée. Donc vraiment, je sais qu'on va faire attention. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Je pense que ça va maintenant. L'année dernière, on a préféré ne pas courir le risque. Mes parents sont des personnes âgées qui n'ont pas forcément la meilleure des santé et on n'a pas voulu courir le risque d'arriver là-bas et d'apporter le virus dans leur petit village isolé. Tu vois, ça aurait été irresponsable de notre part. Mais maintenant qu'on est vacciné et qu'il y a des moyens de tester facilement, etc., on s'est dit, OK, on prend le risque et on y va. 2 ans, Donc, c'est trop longtemps, n'est-ce pas? voilà, ça fait Alors, longtemps. oui, je pense que tu vas exploser des joies et pleurer un petit Et peu. je vais aussi profiter pour travailler un peu parce que tu sais, j'ai un nouveau projet et ça, Ah, c'est quelque chose avec une amie et collègue, avec Hélène Singer, qui est aussi traductrice mais aussi formatrice. On a commencé un nouveau projet qui s'appelle Jargon. C'est si tu veux, une école de langue, hein, un centre de formation, mais c'est dirigé aux expats et à leur famille pour aider à intégrer les personnes qui arrivent aux Pays-Bas et qui, comme moi, arrivent ici et d'un seul coup, il y a des différences culturelles assez grandes hein, quand même, avec l'école, avec les médecins, il y a pas mal de choses qui sont différentes. oui. Et je sais que moi, j'ai eu un peu un mini choc culturel, mais j'avais mon partenaire, mon mari, qui m'a beaucoup aidée, et ma belle famille, qui sont extraordinaires et qui m'ont accueillie comme si j'étais leur propre fille, et donc qui m'ont beaucoup aidée à m'intégrer. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément, qui arrivent, le partenaire a du travail ou la partenaire a du travail, et eux, ils sont là, un peu isolés, ils ont des enfants, ils doivent découvrir tout un univers. C'est pas seulement découvrir une langue, hein, c'est aussi une culture. Et donc, on a décidé de faire une entreprise, toutes les deux, où on va un peu guider, aider, non seulement à Pays-Bas. voilà, non seulement acquérir la langue du pays, mais aussi d'autres langues. Je veux aussi donner des cours de français, etc., pour préparer les gens à partir, à s'expatrier, hein, des Néerlandais qui se préparent à s'expatrier. Mais c'est aussi leur famille. Donc, on a aussi des activités culturelles ou des activités, je dirais, d'accompagnement. Donc, si quelqu'un nous dit, voilà, moi, je suis complètement perdue à chaque fois que je dois aller dans un supermarché et puis je dois aller, je ne sais pas quoi, j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner, qui va m'aider, qui va me... Et donc, on propose aussi ce genre de service associé au cours de langue. Donc, Et vous on allez commence avoir encore une page sur Instagram ou on Facebook? va avoir tout ça. On a déjà notre site qui est construit et Mais qui donne est... l'adresse alors, on fait je le la pub mettrai. complète. Je Ok, le mettrai. Pour l'instant, c'est encore en phase de construction. On est, je vais mettre comme référence déjà ton agence à toi. oui, mon entreprise, Lingwae. Et ça, c'est déjà assez bien et les gens peuvent te trouver. Et s'ils sont intéressés par ces services, évidemment, ils peuvent t'écrire à travers ta page de Ça contact. tourne toujours autour de la communication, ça tourne toujours autour de l'accueil, de l'intégration, de la découverte d'une autre culture. Tu sais, on revient toujours à ça au début de notre conversation. Hein. C'était ça, le tout début. C'était, OK, on arrive dans un pays, on voyage, on découvre des choses, mais on communique, on fait partie, on s'intègre, tu vois. Et Oui. moi, c'est ça qui m'intéresse dans les voyages. C'est bien sûr le voyager, partir un week-end au bord de la mer, dormir la sieste sous les cocotiers dans une île exotique, c'est très bien.
Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les gens. C'est la culture, c'est l'histoire, euh, c'est toutes ces choses qui nous construisent aussi et qui restent, hein, tu vois. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je continue à donner des cours et à être traductrice. Et là, on a décidé de monter cette boîte qui s'appelle Jargon. C'est très, 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 très bien. Donc, de toute façon, nous, on est toujours en contact, on est toujours en collaboration et on continue à construire des ponts. Absolument, absolument. Tu le dis, Gros construire des bisous. ponts. Merci encore Moi qui et te très bon remercie. voyage et bon retrouvailles avec la famille. On se reparle bientôt, Elsa. Amuse-toi Au bien. revoir. Bisous. Attends, je coupe.